Bonjour, Martin Laroche, je suis réalisateur, je viens du Québec. Bonjour, je m'appelle Loubna Bidar, je suis actrice marocaine. Je m'appelle Souleymane Sengaï, je suis sénégalais, je suis comédien. Je suis au Festival de Namur parce que ça me permet de voir beaucoup de films de la francophonie. Le FIF, c'est l'un des festivals dont je suis amoureux, moi. C'est le bonheur, c'est ça. Les francophones du monde entier se sont donné rendez-vous ici à Namur, capitale de la Wallonie, capitale du cinéma francophone, le temps du FIF. Les 140 films projetés cette année viennent de tout l'espace francophone, à l'image de ce jury emmené par Martin Provost. Le réalisateur français a donné le coup d'envoi officiel de cette 32e édition. Nous déclarons ouverte la 32e édition du Festival international du film francophone de Namur. Ouais! 12 films sont en lice pour le Bayard d'Or, une sélection très féminine, des histoires de femmes racontées par des femmes comme La Belle et la Meute. C'est le dernier film de Kaousser Ben Khania. La réalisatrice tunisienne est venue à Namur pour défendre son long métrage. Nous l'avons rencontrée. Ça parle d'un viol, mais on montre pas le viol. C'est pas la violence directe qui m'intéresse, mais c'est notre rapport à l'institution. La violence comme ça, sournoise, cachée. La voix au début, elle est insouciante, elle est heureuse, légère. Et durant cette nuit, elle prend vraiment conscience de ses droits. Elle devient presque citoyenne, une citoyenne avec un grand C. L'héroïne de mon film, elle ressemble un peu à cette Tunisie en transition. Restons en terre francophone, direction Tadoussac. C'est un petit village touristique du Québec. C'est aussi le titre du film de Martin Laroche. Le jeune réalisateur québécois découvre Namur et la Belgique, mais il connaît très bien le cinéma belge. Dans la famille du côté de ma mère, il y avait mon oncle. Il y a une très grande influence des Frères Dardenne. Ça fait partie de mes cinéastes favoris. Rosetta, le fils, c'est dans les meilleurs films que j'ai vus dans ma vie. Donc, c'est sûr qu'il y a une influence directe dans Tadoussac. J'ai même fait attention. Des fois, je me disais, faut pas que je fasse de la copie, là, pratiquement. Fanny, qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, elle s'est évanouie plusieurs fois. C'est un cinéma qui est très, qui est très réaliste. On parle même d'hyper-réalisme. On est très proche d'une structure un peu documentaire. Caméra à l'épaule, Martin Laporte suit au plus près son héroïne Chloé. La jeune fille est venue à Tadoussac retrouver sa mère biologique, un drame intime qui se confond avec l'atmosphère du village. Excuse-moi, Fanny. Tadoussac, c'est une espèce de village hyper touristique pendant l'été où il passe 350 000 personnes et pendant l'hiver, ça devient complètement endormi. Donc le village de 800 habitants se retrouve très enclavé. Et pour amener une problématique un peu plus intime comme celle de Chloé, je trouvais que ça marchait bien. Si Tadoussac a été présenté en première mondiale ici à Namur, ce n'est pas le cas de Walaï. Le film de Bernie Goldblatt a été dévoilé à la Berlinale avant de passer par le Festival de Cannes dans le rôle-titre Un jeune inconnu. Posé devant les photographes, Makan Nathan Diarra commence à s'y faire et pourtant Walaï est son premier film. C'est la première fois que je tournais, ça veut dire que j'ai découvert c'était quoi le cinéma. Et l'Afrique, je connaissais un petit peu, mais j'ai aussi un peu découvert des choses de l'Afrique. C'est loin d'ici, Gawa. 200 bornes. Le bled, je suis trop content. Adi pensait être en vacances au Burkina Faso, il n'est pas au bout de ses surprises. Tu vas travailler avec nous pour rembourser ce que tu as volé. Je veux pas, je reste pas là. Moi, j'appelle mon père, il me rapatrie direct. C'est vrai que le père du personnage principal qui vit en France, il lui a pas transmis ni la langue, ni la culture africaine. Donc quelque part, il est pas entier, cet enfant. Donc il faut qu'il parte pour retrouver cette autre entité. Et la grand-mère, elle symbolise l'histoire et son autre racine.
C'est vrai que quand il débarque, le petit Adi, la première fois dans le bled, il comprend absolument rien. Il ne sait pas qui est qui, il est complètement paumé. Et c'était évidemment l'idée du film, de ce personnage qui se perd pour mieux se retrouver. Ouais. Walaï est un récit initiatique, une histoire universelle qui a su toucher son public et qui a révélé une vocation. Makan Nathan Diarra espère bien se retrouver devant les caméras. Walaï a été présenté dans une 50aine de festivals à travers le monde. Il est sorti en France au mois de juin dernier. Il sortira au Sénégal en octobre et en Belgique en janvier 2018. Le FIF, lui, continue jusqu'au 6 octobre. Le palmarès sera alors dévoilé. Nous, on se quitte en musique. Tous les soirs ici, c'est la fête.